je m'appelle Marie-Laure. La personne. Oui. C'est pas vraiment un choix, mais c'est un fait. Eh bien, bonsoir à tous, je m'appelle Marie-Laure. Alors, Kendo m'a donné un nom de stripteaseuse, je ne sais pas pourquoi, mais j'accepte. Quand il vous annonce comme ça la femme du Comedy Club, vous pensez tout de suite à une femme pulpeuse, voluptueuse, des cheveux longs nappis. Eh ben non, il n'avait pas le budget. Donc voilà, alors oui c'est vrai, il y a quelques temps, Kendo m'a pris un peu entre quatre yeux, il m'a dit écoute Marie-Laure, on a une réunion là avec l'équipe, on a eu des retours de la part des clients et si tu veux comme on t'annonce comme la femme du Comedy Club, on s'attend un petit peu si tu veux à ce que tu sois femme. Je l'ai pas mal pris. Si tu veux Kendo, je suis quasiment sûre à 99,9% que j'ai une vulve. Alors, j'aimerais juste savoir ce que tu entends par là. Bah, je sais pas, tu sais, tu passes ton temps à faire des blagues un peu de routière, bite, couille, tout ça, il y a une enfant, je sais, dans la salle, bouchez les oreilles. Mais bon, on aimerait que ce soit un peu plus perceptible. D'accord. Alors oui, d'accord, je suis en jean, bottines, avec une veste militaire, mais d'habitude j'ai des robes. Je vous jure que j'en ai 3 dans ma garde-robe. Mais bon, aujourd'hui c'est dimanche. En plus, il m'a dit, tu vas jouer au garage. Bah, au garage? Tu vas pas au garage avec une robe de gala? Non, c'est comme si tu allais à une réunion de motards du genre Hells Angels, que tu venais avec une Vespa. Ça passe, mais t'es hors thème. Bref. Enfin, j'ai quand même montré un sein. Je vous le montre, comme ça vous êtes sûr, je suis une femme. Alors, j'ai une question à vous poser. Quel est le plus gros fléau pour vous dans notre société pour les relations humaines? Ça casse un peu l'ambiance, j'aime bien. Le jugement, la critique, oui. D'autres choses? L'être humain. Quoi d'autre? Les préjugés. Ok. Effectivement, moi j'en ai un qui est vraiment au-dessus, c'est l'homme. Alors non, pas l'homme, hein, pas celui-là. C'est effectivement l'homo sapiens, l'être humain. Et en vous disant ça, je repense à mon dernier plan A3. Non, écoutez, pas de jugement. Hein, peut-être que la jambe est choquée, il y en a qui sont excités, il y en a qui sont choqués. Ça va, je suis proche de la quarantaine, du genre très proche, je fais ça, j'y suis, ok. Je suis célibataire depuis peu, j'ai le droit de vivre des expériences. Après 7 ans de relation, 10 ans où je n'ai pas été célibataire, comment vous dire, j'ai perdu quelques repères. Donc je suis revenue en Martinique, je fais mon possible, je me sens délivrée, libérée. Enfin, je vais pouvoir m'amuser. Alors, je suis revenue ici, pleine d'entrain, pleine de motivation, et je me dis enfin, je sais plus comment faire. Alors, au début, il y a ce garçon que j'ai rencontré. Nos regards se sont croisés. On s'est souri. On s'est revus une seconde fois. Nos regards se sont croisés. On s'est souri. On s'est revus une troisième fois. On s'est regardé, on s'est souri. J'ai dit bon, il faut peut-être que je fasse la vitesse supérieure. Alors je l'ai invité sur Facebook. Grand pas en avant. Il ne s'est rien passé, bien entendu. Donc j'ai dit non, je n'ai pas la bonne stratégie. Je vais faire comme les jeunes, ou les plus jeunes, ou les hommes, je ne sais pas. Sans jugement, bien entendu. Je vais aller sur des sites, des applications. Et donc je suis allée sur, comment ça s'appelle déjà je vois qu'il y en a qui connaissent. Sur Tinder. Donc je m'inscris sur Tinder, je cherche, match. C'est rigolo, c'est sympa, j'aime beaucoup. Et là, je tombe sur ce garçon. Physiquement très intelligent. Nous discutons et sa première question a été « Tu cherches quoi ?» Bonjour. Alors, je vais pas lui dire tout de suite que j'ai envie de m'amuser. J'aurais peut-être dû finalement, mais je ne le savais pas encore. Donc je lui ai dit, c'est vrai que je sors de ces temps de relations sérieuses, j'ai pas spécialement envie de m'engager. En même temps, j'ai pas non plus envie de m'amuser avec n'importe qui. Donc
donc, il me dit, ah ben super, et là, nos échanges ont commencé à être un peu plus constructifs, on s'est rencontrés, c'était sympa, il avait 25 ans, pas de jugement, d'accord. Je vous rappelle que je suis proche de la quarantaine et que je suis en jachère. Je fais ce que je peux, et en plus, il avait menti sur son âge, pardon. Donc, il avait 25 ans. Et ce garçon que nous allons rebaptiser Fifou, pour les besoins du sketch et parce que nous sommes en Martinique et l'anonymat est nécessaire, on ne sait jamais, ça peut être votre petit frère, votre cousin, tout ça. Enfin, Fifou, nous nous sommes fréquentés un certain temps et je me suis dit, bon, pour le plan A3, quels sont mes codes? Alors moi je me dis, bon, un code intéressant, non, c'est bien de se donner des règles, alors je me dis, pour le plan A3, il faut une très bonne copine, avec qui on ne se sent pas en concurrence, qui est bonasse aussi un peu parce que c'est pour Fifou et tout ça, ou un mec super sexy aussi, mais je pense que l'idée que Fifou se retrouve avec un gros lot comme ça au-dessus du nez, quelque chose me dit qu'il serait un tout petit peu moins motivé. Alors on part sur la copine, d'accord. Donc je choisis cette super copine, enfin c'est une amie de Buzzbeat hein, concrètement, mais ça va, ça passe. Nous l'appellerons Chachate pour les besoins de ce sketch. Alors, donc ce soir-là, je suis motivée, je suis donc quarantenaire, active, et je me dis, je vais quand même lui apprendre la vie à ce jeune garçon, il n'a peut-être rien vécu. Fifou, ce soir, j'ai un cadeau pour toi. Voilà. C'est important, toujours avec classe, se déplacer. J'ai failli me casser la figure, mais c'est pas grave. Alors je l'emmène chez moi. Chachate nous attend, impatiemment. Tous les deux sont un petit peu penauds, ne savent pas comment se positionner. Et alors les choses de fil en aiguille, de fluide en fluide, les choses se passent et nous nous retrouvons dans mon lit. Enfin, je vous laisse imaginer, je vous rappelle qu'il y a un enfant dans la salle, donc laissez votre imagination vagabonder. Et là, brusquement, au moment où je ne m'y attends pas, je me retrouve coincée entre mon mur froid, la cuisse de Fifou et le pied de Chachate, ou l'inverse. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, on était dans l'obscurité totale. Je crois qu'on aurait dû aussi établir des règles au départ. Ou faire pierre, papier, ciseaux, ou donner un ordre de passage, je ne sais pas. Ah ben non. Alors je suis là et je me dis, bon, j'aimerais fuir, vous comprenez? Je suis chez moi. Pas possible, j'aimerais aussi prétexter l'envie d'aller pisser, mais il faudrait les enjamber, ce serait compliqué. Alors je me mets à planter les moutons, mais finalement je vois apparaître des vers, je dis non, c'est pas ça. Et là, brusquement, qu'est-ce qui se passe? Je pleure. Je pleure. Alors je pleure, mais je peux pas pleurer en bruit. Alors je pleure en silence. Et je me dis, à un moment donné, ils vont bien se demander ce que je deviens. Mais entre un et je passais. Ça a duré longtemps, je vous rappelle que Fifou a 25 ans. Vigoureux et motivé. J'ai eu le temps vraiment de voir ma vie défiler, de me demander comment je m'étais retrouvée dans cette situation-là. Donc oui, l'homo sapiens est un vrai fléau pour les relations humaines. Non, c'est vrai. Je ne suis pas jalouse, rien à voir, vous pensez bien. Je suis juste émotionnellement, comment dirais-je, inadaptée, immature. Enfin bref, j'ai perdu mes repères. Et c'est vrai que je repense à cette relation de 7 ans. J'ai quitté quelqu'un. C'était une relation qui avait pourtant bien commencé. Oui, tout à fait banale, peut-être que ça va vous parler. Au bout de 6 mois, ben, on est encore dans la séduction, on a envie l'un de l'autre, on est super excités, super motivés. Au bout d'1 an, ben, on se parle pendant que l'autre est au cabinet. Au bout de 2 ans, ben, on fait le premier péoli, on le partage. Et au bout de 3 ans, on achète un chat pour ne pas admettre notre désir d'enfant inavoué. Et au bout de 5 ans, ces enfants se rappellent de mon prénom, me font la bise pour me saluer. Au bout de 6 ans, on va en vacances avec sa mère, traumatisée. Au bout de 7 ans, on va faire cette randonnée à la montagne Pelée. 3h30 de randonnée, on boit un petit peu d'eau, et quand je me retourne à ce moment précis, juste avant la coulée verte, je crois que ça s'appelle comme ça, il a le pied sur un rocher, la main tendue. Il avait une bague dans la main. Il me dit, Marie-Laure, veux-tu m'épouser? Je vais ça. Marie-Laure, veux-tu m'épouser?
Mais chérie, si vous voulez coquer, demande juste à coquer, hein, pas besoin de se marier, je ne sais pas. J'ai dit non. Oui, non, n'ayez pas de pitié pour lui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant ces 7 ans de relation banale a priori, il y avait aussi des moments très piquants où ce jeune garçon se permettait de me dire « Pauvre débile, pauvre conne, tu ne vaux rien. Va te faire foutre une fois, va te faire foutre 2, 3, 4 fois. » J'aurais peut-être dû aller me faire foutre finalement. Et ce moment, vous savez, sur les réseaux, on a vu passer une petite réglette qui s'appelle le violentomètre. Vous en avez entendu parler peut-être. Et donc, il y avait différents degrés. Il y en a qui demandaient, oui, au bout de combien de temps vous seriez parti? La plupart des gens répondent tout à fait logiquement, moi, à la première insulte, je pars. Moi, première parole dégradante, je me casse. Et ils ont raison. Mais quand l'amour s'en mêle, quand la personne qui vous insulte passe du « je t'aime, tu es belle, je t'aime au naturel, tu es vraiment parfaite tel que tu es » à « va te faire foutre, tu n'es qu'une pauvre idiote et tu es une pauvre débile », dans votre tête, il y a comme un court-circuit. Comment c'est possible? C'est forcément moi le problème. Et ce jour où nous étions en train de discuter, parce qu'il n'avait pas payé le loyer, et où je l'ai vu faire ça. Pause. C'est pas ça, mais c'est la valeur. Play. Vous saviez que je faisais de la boxe? Lui non plus. Merci, c'était